Eh bien, yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la série Lua Roblox et aujourd'hui on va s'attaquer aux boucles. Alors, je vais vous présenter deux boucles parce que la troisième je ne la trouve pas du tout utile, même si elle peut l'être, mais franchement je vais vous en prendre deux, ce sera déjà un bon début pour vous et si vous voulez, je ferai une vidéo spéciale pour cette boucle. Pour commencer, nous allons faire la boucle while. On peut traduire cette boucle par tant que, comme presque toutes les boucles, mais là, c'est vraiment tant que en fait. Vraiment, vous avez presque aucun doute. Alors que les autres boucles, on peut les utiliser d'une manière différente que tant que. Bref. Donc, pour commencer, on va commencer par déclarer une variable a qui va être égale à 10. Et vous utilisez le mot-clé while pour commencer votre boucle while. Ensuite, vous allez utiliser des opérateurs logiques. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie vers mon ancienne vidéo qui était sur les conditions. Donc, je sais pas, on va dire si c'est... tant que c'est pas égal à 20. Donc on va mettre inférieur ou égal à 20. Et ensuite vous allez mettre do pour faire. Sauf que là je viens de remarquer que j'ai oublié le a. Comme dans les conditions il rajoute un end, sauf que à la place du when, c'est un do. Ensuite là vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si vous mettez pas de changement à la variable, et bien tout simplement ça va faire une boucle infinie. Donc évidemment on va faire des maths. En Lua, vous pouvez faire égal, vous pouvez faire des maths, vous pouvez faire soustraire, multiplier, additionner, etc. Moi par exemple je vais faire à plus 1. Plus 1 à chaque fois. Vous pouvez faire plus 5, vous pouvez faire plus 2, vous pouvez faire plus 10, vous pouvez faire plus 100, voilà. Sachez aussi que dans cette ligne-là, il y a aussi une condition. Ça veut dire que si c'est déjà égal à 20, ça va ignorer la boucle. Ça va juste faire pouf, allez ça dégage. Mais si c'est inférieur, tout simplement ça va la faire. Par contre si c'est supérieur ou égal à 21, ça va ignorer en fait, tout simplement. Si vous voulez par contre que dès que 20 ça ignore, vous enlevez le égal comme je vous l'ai montré dans les conditions. Maintenant, vous pouvez, quand on va faire run, tout simplement, ça va nous faire une liste en fait, comme une liste, voilà, 10, 11, 12, 13, 14, jusqu'à 20. Jusqu'à 20. Si je mets le inférieur, ça ira jusqu'à 19. Voilà, ça ira jusqu'à 19. Maintenant, imaginons que je veux que ça rajoute plus 5. Tout simplement, on peut faire plus 5. Voilà. Voilà, ça va juste mettre... Si je remets le égal, ça va print jusqu'à 20. On va garder le égal. Voilà. Sachez que cette ligne, elle veut aussi dire une autre ligne. Elle veut dire cette ligne-là. Au lieu de répéter en fait le a plus, vous le mettez comme devant en fait. Vous dites que la variable que vous voulez, là que vous voulez lui ajouter un chiffre, que c'est bien évidemment égal à ça, et vous faites plus égal, ça revient juste à ça en fait. La variable, le plus c'est le chiffre, c'est tout. Plus égale 5, le égal ici, le plus ici, le 5 ici, avec les deux variables. Enfin la variable que vous voulez ajouter. Par contre si vous ajoutez deux variables, là vous ne pourrez pas. Enfin, si vous faites ça, par exemple, attends, je vais faire une variable locale b. Par exemple, si vous faites a est égal à b plus 5, ça ne marchera pas. Par contre, si vous faites a plus b plus 5, ça, vous pouvez faire comme ça. Tout simplement. Voilà, ça c'était la petite parenthèse du tuto. Voilà, donc moi j'ai l'habitude de mettre comme ça, vous faites comme vous voulez, soit vous mettez le a égale plus a, enfin a plus, enfin voilà, vous avez compris. Vous pouvez très bien faire l'inverse, ça veut dire faire supérieur, inférieur, égal à 20, donc imaginons que c'est égal à... on veut que ce soit égal à 10, et là on va mettre le moins à la place. C'est là, en fait là, ici c'est l'opération. Donc là c'est comme si c'était égal à a est égal à 1 moins 5, voilà. A est égal à A-5, ça veut dire. Ça revient au même. Vous pouvez mettre un fois pour multiplier, vous pouvez mettre un divisé, enfin voilà. Un slash en programmation. Voilà. Donc maintenant, paf, 10, 15, 20. Enfin 20, 15, 10, pardon. Voilà, vous avez compris. Maintenant qu'on a vu cette boucle-là, maintenant qu'on a vu la base de la boucle while, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une condition. Si je mets 9, sur le 0 bien évidemment, si je print A, vous allez voir que ça va pas me faire la boucle. Voilà, ça m'a print directement 9. Tout simplement parce que, vu que c'est pas égal à 10,
enfin vu que c'est pas supérieur ou égal à 10, eh bien ça ignore la boucle. C'est comme si en fait elle n'existait pas. Voilà, tout simplement. Enfin, elle s'exécute. Enfin, elle s'exécute. C'est pas la boucle qui s'exécute, mais c'est cette ligne-là pour vérifier. La boucle while possède une condition à l'intérieur. Voilà. Maintenant qu'on a vu cette boucle-là, on va pouvoir passer à la deuxième boucle, qui est la boucle for. La boucle for, c'est le même style, sauf que ça ne fonctionne, c'est tout sur une ligne presque. En gros, vous allez déclarer une variable dans votre boucle. Bon, généralement, on l'appelle i, vous pouvez l'appeler a, y, ce que vous voulez. Je vous conseille une lettre, hein. Franchement, i c'est la lettre basique. Donc je vous conseille i. Ensuite, vous lui donnez sa valeur, moi je sais pas, on va lui donner 0. Et ensuite, on va dire que on veut qu'elle aille jusqu'à 15. Donc, en fait, on va utiliser des virgules. Ensuite, on va dire qu'on va lui ajouter à chaque fois 2. Et ensuite, on lui remet d'où, et voilà. Et là, c'est comme tout à l'heure, en fait. Ça veut dire que... On va mettre 20 pour l'exemple, parce que 2, c'est vrai que ça va peut-être vous choquer, mais bon. Voilà. Donc, en gros, ça, et si on print i, et i, après, on peut l'utiliser dans la boucle. Par contre, si on est à l'extérieur, ça marchera pas. Voilà. Vous pouvez voir qu'il vous souligne, en fait, la variable. Qui prend fin, entre guillemets, à la fin, dès que la boucle est finie. Donc maintenant si je run, ça va me print 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Voilà. Mais imaginons qu'on veut faire l'inverse, comme tout à l'heure, ça veut dire qu'on veut pas que ça fasse l'inverse, comme si en fait c'était égal à 20 et qu'on veut que ça aille jusqu'à 10 par exemple, et ben on va mettre le moins devant. Alors si vous n'avez pas vu les chiffres négatifs, hein, vous êtes peut-être jeune, mais c'est tout ce qu'il y a avant 0. Voilà. Tout simplement, donc 20, 18, 16, 14, 12, 10. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez faire ce que vous voulez à l'intérieur. Par contre, là, ça va forcément l'exécuter. Ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. De toute façon, on veut que il y a la variable dedans, voilà. Mais voilà. En fait, il n'y a pas une condition qui va vérifier si quelque chose, voilà. Par contre, imaginons que on a une variable a qui est égale à 5. Si a, attends, on va faire i, on va print i à chaque fois avec a. Donc évidemment, si vous voulez print une variable, vous séparez par une virgule. Et en fait, on va faire a est égal à i plus 1. Même plus 2, allez. Enfin, on va faire moins 1 et on va ajouter 1 à chaque fois. Donc en gros, c'est égal à... a est égal à i plus 1. Enfin, a plus. Enfin voilà, enfin plus égal quoi. En gros, ça va ajouter a avec i. En gros, c'est comme si ça ajoutait 1, moins 2, moins 3. Voilà. Et on va faire l'inverse, ça veut dire qu'on va mettre 20 comme ça, et on va commencer à 0. Voilà. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est casser la boucle. Mais quand je dis casser, c'est vraiment la casser. Enfin, quand je dis casser, c'est vraiment la casser. C'est qu'en fait, ça va la stopper, ça va l'arrêter. Et bah pour ce faire, en fait, vous allez, par exemple, je sais pas moi, on va vérifier si A est égal à 15 au bout d'un moment. D'où? Attends, what the fuck? Non, ven, pardon. Putain, je suis con. Voilà. On va vérifier si c'est supérieur, hein, parce que on n'est jamais très prudent. De toute façon, dès que ce sera égal à 15, ça s'arrêtera. Et ben, on va mettre le mot break, qui veut dire casser. Si vous n'avez pas fait d'anglais, je vous conseille pas de faire la programmation tout de suite. Hein. Allez déjà apprendre l'anglais, parce que sinon, vous ne serez pas capable de lire les documentations, etc. Donc voilà. Donc vous avez, dès que ce sera égal à 15, ou supérieur, hein, eh bien ça ça s'arrêtera en fait, tout simplement. Et donc vous allez voir que si voilà, ça va jusqu'à 11. Il faut voir qu'au début ça fait 5, ensuite ça fait 1, 6, ensuite ça fait 2, 8, ensuite ça fait 3, 11. Voilà. Mais pareil, je print, vous pouvez voir que ça fait 0, 1, 2, 3. Ça veut dire qu'il a répété 3 fois. Par contre, si on veut que ça aille jusqu'à 18 par exemple, ça va aller au-dessus. Voilà, ça fait... Voilà, vous pouvez voir qu'en fait, ça fait 4, 15. Voilà. En gros, c'est comme si ça... En fait, là, c'est comme si ça ajoutait 2, là, c'est comme si ça ajoutait 3, là, c'est comme si ça ajoutait 4, là, 5, voilà. Bref, vous avez compris l'idée. Et bah, break, en fait, ça va casser votre boucle. Par exemple, si je la mets direct, on va supprimer notre exemple avec la variable là.
eh bien, ah oui merde, du coup oui, il va pas reconnaître. Voilà, 0 nil. Alors évidemment, s'il y a une variable qui n'est pas déclarée, il va vous mettre nil. Excusez-moi, voilà. Eh bien, vous allez voir que ça va la casser directement, tout simplement. Voilà, il va juste mettre 0 parce qu'il a pas, et vous lui dites de casser, d'arrêter la boucle directement. Voilà. Et bah ça c'est aussi possible avec while. Hein. Donc si vous faites while là, et puis petit ou égal à 5, 20, do, si a est égal à 15, then, break, voilà, et ensuite on ajoute 1 par exemple. Ah, plus égal à 1, et ensuite on print, par exemple. Voilà, paf. Voilà, 10, 14, et jusqu'à 15 ça s'arrête. Voilà, tout simplement. J'espère que ce tuto vous aura appris quelque chose. Je sais qu'il y a une troisième boucle, mais je ne la trouve pas forcément utile. Mais quand on fera du Roblox concret, et pas que du Lua, eh bien, je vous montrerai cette boucle parce qu'elle peut être utile dans certains cas. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Programme, à la prochaine. A plus.